Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici avec le concours Avenir 2020, on est sur 3 questions sur les fonctions. Donc je rappelle, à chaque fois vous avez 4 propositions et une seule des 4 est exacte. On va démarrer tout de suite. Donc première question, ici donc la fonction f d'expression f de x égale x sur x est définie par, et vous avez 4 propositions, est définie sur, et vous avez 4 propositions. Alors ça, c'est une fonction très classique, on s'en sert souvent au cours avec les élèves pour donner des exemples un petit peu atypiques. Alors c'est assez simple, x sur x, on a, rien qu'en regardant, un problème quand on va remplacer x par 0. D'accord? Donc 0 est une valeur interdite. Donc déjà, f n'est pas défini en 0. Ça élimine déjà la première proposition sur R. Ça élimine pas les autres pour l'instant, parce que 0 n'est dans aucun des 3 autres. Par contre, si x est différent de 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, première chose, prenons un exemple. Pour x égale 2, f de 2, c'est 2 sur 2. Donc pas de souci, c'est défini en 2. F de 3, c'est 3 sur 3. Et donc, vous pouvez remarquer à chaque fois, en fait, x sur x, on peut le simplifier par x quand x est non nul, et ça va donner 1 à chaque fois. Donc f, c'est une fonction constante, toujours égale à 1, sauf en 0, où elle n'est pas définie. Donc le domaine de définition de f, qu'on peut noter df, ça sera donc R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Autrement, moins l'infini 0, ouvert, union 0 ouvert, plus l'infini. Donc c'est la réponse tout de suite. Ici donc B, R étoile, ça n'est pas R puisque 0 n'est pas dedans directement. Celle-là on peut l'enlever. Pour les autres, alors je ne sais pas, peut-être ceux qui sont trompés en simplifiant, ils ont vu un 1 apparaître, ils seraient tentés de répondre ça. Mais ici, on a évidemment, ça n'est pas ces deux réponses là. On peut quand même faire une petite remarque. Alors l'idée c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte. Donc quand on dit la fonction est définie sur, je pense que dans l'idée, c'est qu'on cherche le plus grand ensemble sur lequel elle est définie. Parce que la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 1, d'accord, enfin sur l'ensemble composé d'un seul élément, c'est l'élément 1, puisque f de 1 existe. Elle est définie aussi sur l'ensemble 1 plus l'infini, ouvert en 1. Donc on aurait pu même répondre B, C, D. Vu qu'il n'y a qu'une réponse exacte, on va considérer qu'on prend le plus grand ensemble parmi tous ceux-là. Ça sera donc la réponse B. Vous voyez, il y a une petite ambiguïté ici dans la question. Question suivante. Ici, deux fonctions. F, c'est la fonction qu'on appelle identité, f de x égale x. On vous la définit ici sur R, de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, g de x, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, une division de deux polynômes. On a une valeur interdite en 1, donc on peut la définir sur moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Voilà. Et maintenant, on va considérer f sur g. Alors, f sur g, ça veut dire que son expression, c'est f de x sur g de x. Vous avez donc x divisé par x sur x moins 1. Conséquence, comme il y a une division, il faut obligatoirement que votre diviseur ici soit différent de 0, sinon vous n'aurez pas le droit de diviser. Ça veut dire que on a deux choses. D'abord, g et f doivent exister. Donc, ça veut dire qu'il faut donc que x existe, pas de souci. Il faut que x sur x moins 1 existe, donc x doit être différent de 1 pour pouvoir considérer ce quotient. Et ensuite, x sur x moins 1 doit être différent de 0. Donc, on est amené à résoudre l'équation x sur x moins 1 égale 0. C'est un quotient, d'accord? Ça ne peut s'annuler que si le numérateur s'annule. Donc, x sur x moins 1 égale 0. Ça équivaut à x égale 0, tout en ayant évidemment ici x différent de 1, mais on trouve sur x égale 0, donc c'est bon. Conclusion, eh bien, le domaine de votre fonction, je vais l'appeler f sur g, ça sera donc R privé de 1 pour pouvoir considérer g de x, et ensuite privé de 0 pour avoir un g de x non nul. Donc ça, sous forme d'intervalle, ça se coupe en 3, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, ouvert, union 0, 1, ouvert, union 1,
plus l'infini. Alors, petite remarque, quand on fait comme ça des listes d'éléments, on n'est pas obligé de mettre un ordre. Évidemment, dans les intervalles, on est obligé. Donc la bonne réponse, laquelle est-ce? Ce n'est pas la A. Donc ici, on va rayer là. Il faut déjà que nos deux valeurs interdites, en fait, il y a deux valeurs interdites, c'est 1 et 0. Donc ça, c'est le domaine le plus grand sur lequel je peux la définir. Donc ici, vous voyez, l'avantage, c'est qu'on la retrouve. Ça a l'air d'être la proposition D. La C ne va pas parce que 0 est dedans, et 0 est une valeur interdite. La B ne va pas parce que 1 n'est... vous voyez, 1 est dedans ici, il est entre 0 et plus infini, et 1 est une valeur interdite. Donc on peut enlever. Il n'y a donc bien qu'une seule réponse exacte cette fois-ci, c'est la réponse D. Troisième question, on prend f, la fonction carré. Donc f a pour expression x carré. Et cette fonction, la fonction carré, si on ne précise pas, on la définit sur R. P, c'est sa parabole. Donc P, c'est la courbe d'équation y égale x2. On considère deux points, A et B, deux coordonnées donc A carré et B carré. Donc comme l'ordonnée est égale au carré de l'abscisse, ces deux points sont sur la parabole P. Donc effectivement, A appartient à P et B appartient à P. On vous dit, en quelle abscisse la parabole possède-t-elle une tangente parallèle à la droite AB? Alors, les tangentes, c'est relié à la dérivation. Donc ici, f de x, c'est ma fonction. Je vais dériver, on sait que c'est 2x. D'accord? Donc je cherche un nombre dérivé qui va être égal au coefficient directeur de la droite AB. Je suis donc obligé de trouver le coefficient de donc, AB. A et B sont fixés. D'accord? Donc je vais faire coordonnées de A, donc YA, moins YB sur XA, moins XB. Ça me donne ici YA, A carré, moins YB, B carré, sur A moins B. Première chose, A moins B ne doit pas faire 0. Ça a été prévu, A et B sont distincts. D'accord? Donc on peut effectivement diviser par A moins B. Et la droite AB existe. D'accord? Un A est différent de B. Donc AB existe. C'est bien une droite. Alors on va simplifier. C'est là quand même que l'exercice n'est pas si simple. Parce que A carré moins B carré, si vous reconnaissez normalement identité remarquable, c'est A moins B fois A plus B. Et on peut simplifier par A moins B, qui est non nul. Il me reste A plus B. Conséquence. En quelle abscisse la parabole possède-t-elle une tangente parallèle à droite D? Donc, ça veut dire que votre nombre dérivé doit être égal au coefficient de votre tangente. Conclusion. On résout. F' de x est donc égal à notre coefficient, égal à A plus B. A et B sont donnés, donc A plus B c'est un nombre. Et donc ça veut dire que vous essayez de résoudre 2x égale A plus B. Donc x égale A plus B sur 2. Donc x est au milieu de A et B. Et vous voyez, on a de la chance. C'est la proposition ici. Petit a. D'accord? Les autres, eh bien évidemment, ne fonctionnent pas. Et on peut donc continuer. Et pour ceux qui se préparent activement à ce concours, voici les 3 prochaines questions. Je donne rendez-vous donc à très bientôt.